Alors, voici du coup la troisième vidéo de cours sur les statistiques, la représentation de données en classe. Et donc du coup, cette fois-ci, cet exercice va consister en deux étapes, puisque vous m'avez répondu à la question combien de temps vous passez depuis le confinement sur vos révisions par jour. J'ai fait un relevé de données et on va du coup dans un premier temps compléter ce tableau qui va nous permettre de réaliser ce qu'on va appeler un histogramme. Donc l'histogramme en lui-même n'est pas compliqué, mais il y a du vocabulaire qui va derrière et le regroupement par classe est une première difficulté. Puisque vous voyez le tableau, j'ai marqué 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 et vous y voyez certains crochets. En gros, ça se traduit par moins de 1 heure strictement. Ça veut dire que là-dedans, on va pouvoir relever toutes les personnes qui mettent moins d'1 heure pour réviser. Le 1, les crochets le fuient, c'est-à-dire que si vous regardez le 0, les crochets vont vers le 0, ça veut dire qu'on prend le 0, il est inclus. Par contre, le 1, les crochets ne vont pas vers lui, d'accord, ne sont pas dessinés dans le sens là. Donc, ça veut dire que le 1 est exclu. Donc, toutes les personnes qui ont répondu moins d'1 heure strictement, on va les compter et on va écrire l'effectif ici. Ensuite, toutes les personnes qui ont pris entre 1 heure et 2 heures, 1 heure inclus, 2 heures exclus, on va les compter, on va les mettre ici. Ainsi, on va pouvoir ce qu'on appelle regrouper des données par classe, puisqu'il y en a qui m'ont répondu de façon très précise. Vous auriez pu me dire, oh, je me chronomètre aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 2h37. 2h37, vous apparaîtriez, vous seriez dans cet intervalle-là. Et donc, c'est vraiment les valeurs extrêmes qui posent problème et il ne faut pas les compter deux fois. Vous voyez que le 2, il est ici et là. Je ne peux pas compter une personne deux fois. Donc, du coup, il faut la compter dans le bon endroit et c'est pour ça qu'il y a ces histoires d'inclus et d'exclus qui permettent du coup de soulever ce problème. Donc, ici, 2h30, je vais mettre un effectif ici. Donc, je pourrais y aller au fur et à mesure, mais ce que je vais faire, c'est que je vais compter toutes les personnes qui sont entre moins d'1 heure strictement. Il y a 45 minutes ici. Et normalement, je crois que c'est tout. Parce qu'il y a 1 heure, mais on ne le rentre pas dedans. Voilà. Donc, il y a une personne qui met moins d'1 heure. Entre 1 heure et 2 heures exclues. Il y a donc une personne, 2, 3, 4 personnes. Je pense que vous avez compris le principe, donc n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo et à vous-même remplir ce tableau, puisque ça fait partie des exercices qu'il faudra savoir faire. Ensuite, entre 2 heures et 3 heures, je pense que là c'est la majorité, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personnes. Entre 3 heures et 4 heures, 3 heures inclus, 4 heures exclues, il y a donc 1, 2, 3 personnes. Entre 4 et 5, il y a 1, 2, 3 personnes également. Entre 5 et 6, 6 exclus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et vous voyez à la fin, pour ne pas avoir des... Je voulais mettre 6 ou plus. Là, il y a une personne qui m'a répondu 7 heures. Donc le 7, vous voyez que j'ai changé le sens des crochets. C'est pas grave parce que c'est pour une valeur, j'ai fait ça. C'était pour éviter de faire un tableau qui était trop long, mais j'aurais pu suivre le même principe et mettre 7, 8. Donc là, combien de personnes entre 6 heures et 7 heures? Je crois qu'il y en reste 2. Une personne ici, 2 en effet. Ce qui fait un total de personnes de 5, 16, 19, 22 et 8, 30 personnes toujours, 30 réponses. Donc voilà comment on regroupe des données par classe. Ça permet de se dire, ceux qui bossent 46 minutes et 45 minutes, au final, ils ont bossé quasiment la même chose. Donc on va regrouper les élèves par catégorie de temps passé devant leurs devoirs par jour
Et on appelle justement l'écart de temps l'amplitude. L'amplitude que j'ai choisie, ici, c'était 1 heure. J'aurais pu choisir une amplitude plus fine et se dire, bah, c'est peut-être pas la même chose celui qui bosse 2 minutes et celui qui bosse 58 minutes. Et donc, du coup, faire de demi-heure en demi-heure. Mais voilà, j'ai choisi de faire une amplitude d'1 heure pour ne pas avoir un trop gros tableau et un trop gros graphique. L'amplitude, vous voyez, à chaque fois, c'est l'écart entre la borne inférieure de mon intervalle et la borne supérieure de mon intervalle. Et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est le centre. Le centre, on n'en aura pas besoin tout de suite. On en aura besoin dans le paragraphe qui parle de moyenne. Donc, le centre, ici, c'est le milieu de l'intervalle. Donc, entre 0 et 1 heure, bah, c'est une demi-heure. Et une demi-heure, comment ça s'écrit? Ça s'écrit 0,5 heures, puisque je suis obligé de faire des calculs en décimales. Donc là, ça fait 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5. Et vous voyez que le crochet soit inclus ou exclu, ça ne change pas le sens. Le centre, pas. Et là, évidemment, pas de total. Ainsi, nous allons pouvoir représenter ce qu'on appelle un histogramme. Donc, si vous avez compris ce que c'était le diagramme en bâton, l'histogramme, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de tracer des segments, on va tracer des rectangles qui vont être collés les uns aux autres. En abscisse, on va y mettre l'effectif. Donc là, je fais abscisse ici. En abscisse, pardon, on va y mettre le caractère, c'est-à-dire le temps en heures. Et en ordonnée, l'effectif. L'effectif max, ça va jusqu'à 11, où je vais encore aller de 2 en 2, parce que mon graphique est petit. Vous pouvez aller de 1 en 1. Ici, je vais aller de 1 en 1, puisque je vais aller de 0 jusqu'à 7. Donc 0, 1, ça sera mon intervalle de 0 à 1 heure, 2 heures, 3, 4, 5, 6 et 7. Évidemment, ils sont placés à intervalles réguliers. Il me faudrait, pour faire les choses bien, un quadrillage. Ici, 2, 4, 6, 8, 10, et je vais jusqu'à 12, puisque le maximum c'est 11. Et ainsi, je vais pouvoir tracer un rectangle d'écart 1 et de hauteur, bah, la valeur de l'effectif. Donc ici, de 0 à 1 heure, voici mon premier rectangle. Ensuite, entre 1 et 2, ça monte jusqu'à 4. Donc je colle le rectangle suivant. Entre 1 et 2, je le fais monter jusqu'à 4. Ensuite, je le fais monter jusqu'à 11. Entre 2 et 3. Entre 3 et 4, je le fais monter jusqu'à 3. Ensuite, de nouveau 3. Entre 5 et 6, les vraiment sérieux, voilà. Et 6 et 7, les très très sérieux, il y en a 2. Donc là, on n'a pas l'impression qu'il y en a 2. Voilà, ici il y en a 2. Donc je peux noter la valeur ici pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. C'est les valeurs du tableau, c'est 1, 4, 11, 3, 3, 6 et 2. Voilà ce qu'on appelle un histogramme qu'il faut être capable, encore une fois, de créer, mais également de lire. Et il faut être capable de le créer à partir d'une liste que vous devez ranger dans un tableau. Et ça pourrait même être à vous de créer le tableau. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire. On va ensuite passer au diagramme circulaire sur la question suivante, mais qui sera l'occasion d'une vidéo suivante.